When the bass go boom, that's my cue. Everybody rocking when I look around the room. When the bass go boom, that's y'all cue. Everybody rocking when you look around the room. When the bass go boom, 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 boom. When the bass go boom. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas la meilleure méthode pour laver une moto. Mais si vous avez 2 minutes, je vous montre la mienne. Bon, avant de passer à l'étape du lavage, je vais préparer la moto. Dans un premier temps, je vais retirer le filtre à air pour placer un couvercle étanche afin que l'eau ne pénètre pas dans le moteur. Pour les mêmes raisons, je place un bouchon sur le pot d'échappement. Ensuite, je couche la moto en prenant soin de l'appuyer sur le tête-fourche et non sur le guidon. Faites-moi confiance, vos poignets vous remercieront. Pensez aussi à boucher le renifleur d'huile qui est présent sur la plupart des motos 4 temps. Pour un 2 temps, cette opération n'est pas obligatoire, à condition de vidanger impérativement la cuve du carburateur après le lavage. Bon, maintenant la moto est prête, on peut commencer le lavage. Dans cette position, je peux aisément nettoyer les parties inférieures de la moto, telles que le bras oscillant, les biellettes, le sabot ou même encore les vis de réglage de suspension. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Pour la suite du lavage, je vous conseille de ne pas vous éparpiller et d'évoluer de l'arrière vers l'avant de la machine. Pour un nettoyage efficace de la chaîne, je place la lance dans cette position. Pour tout ce qui est roulement et articulation de la moto, je vous conseille fortement de ne pas trop insister avec la haute pression. Il en va de même pour les cosses électriques ou bien les radiateurs, gardez votre lance à bonne distance. Bon, maintenant que le plus gros de la terre a été retiré, eh bien, on va savonner. Maintenant qu'elle est bien savonnée, je vais rajouter un petit ingrédient personnel, l'huile de coude. Je replace la selle pour la shampouiner avant un rinçage léger afin de ne pas imbiber la mousse d'eau. À partir de maintenant, on peut passer au rinçage. Bon, maintenant que la moto est propre, on va passer au séchage pour éviter la corrosion de différents éléments. Une fois que la moto est bien sèche, je passe à la lubrification de la chaîne et des différentes articulations. Bon voilà, on peut considérer que cette moto est propre. Un bon lavage peut paraître un peu long et fastidieux, mais sachez que la durée de vie de votre moto en dépend.